Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. C'est désormais une évidence. Les revenus de la retraite obligatoire et complémentaire des régimes par répartition ne suffiront pas à assurer une retraite conforme aux attentes des Français. D'ailleurs, ces derniers ne s'y trompent pas. Selon les résultats de la 15e édition du baromètre, les Français, l'épargne et la retraite, 6 Français sur 10 se disent inquiets pour leur retraite. Et pour cause, selon une étude de l'adresse parue en 2020, les revenus diminuent en moyenne de 25% une fois à la retraite. Pour les professions libérales, cette baisse peut même atteindre 50%. Face à ce constat, il est important de préparer bien en amont sa retraite. Nous allons vous présenter aujourd'hui le nouveau plan épargne-retraite, ou PER pour les intimes. Depuis son lancement en octobre 2019 dans le cadre de la loi Pacte, ce nouveau dispositif connaît un franc succès. Ainsi, en seulement 2 ans, 2,6 millions de Français ont souscrit à ce nouveau plan épargne-retraite pour un encours total de 29,6 milliards d'euros, selon France Assureur. Pour bien comprendre son fonctionnement, nous accueillons Martin Alix, directeur du développement produit chez Primonial. Bonjour Martin. Bonjour. Pour commencer, comment expliquez-vous le succès du nouveau PER ? Il s'agit d'une combinaison de plusieurs éléments. En premier lieu, la simplicité. Nous sommes passés de plusieurs produits de retraite, Perco, PERP, Madelin pour les travailleurs indépendants ou encore Article 83, à un produit unique, le plan d'épargne retraite. Le PER intègre aussi 2 éléments qui étaient plébiscités par les épargnants. Le premier, un encouragement, une incitation ou encore un avantage fiscal avec la déductibilité sur les versements. Le second, la sortie en capital au moment de la retraite, mais également en anticipé dans le cas de l'achat de la résidence principale. Enfin, ce changement législatif a aussi donné une nouvelle occasion aux professionnels de la gestion de patrimoine de concevoir des solutions d'investissement adaptées à cet objectif d'une constitution d'une épargne retraite. Et justement, quelles sont les possibilités de gestion offertes par le PER ? La gestion financière, elle est fondamentale sur le PER. On y va généralement pour y investir sur une durée longue, ce qui va permettre une prise de risque accrue pour un objectif de rendement plus important. Fort de ce constat, les PER offrent 2 types de gestion. La première est la gestion à horizon. Celle-ci adapte l'allocation en fonction de l'âge du client et du nombre d'années restant avant sa date de départ à la retraite. Plus l'investisseur se rapproche de cette date, plus l'allocation va se sécuriser. La seconde est la gestion libre. Elle donne l'accès à un panel de fonds particulièrement large, allant des fonds en euros, souvent de nouvelle génération, aux unités de compte classiques, construites à base d'actions et d'obligations, mais aussi des supports immobiliers structurés, voire de private equity. Encore une fois, l'objectif, c'est de proposer plusieurs classes d'actifs, plusieurs couples rendement-risque et finalement, plusieurs opportunités pour l'épargnant de générer de la performance dans différentes configurations de marché. Parmi les points forts du PER, vous avez évoqué les avantages fiscaux. Quels sont-ils ? Pour bien comprendre la fiscalité du PER, il faut distinguer 2 phases. La phase de constitution du PER et la phase de perception. Un des attraits du PER individuel est la déduction fiscale dont bénéficient les épargnants à l'entrée. En effet, les sommes versées sur le PER sont déduites de l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la limite de certains plafonds. Plus précisément, ils sont déductibles à hauteur de 10% des revenus d'activité professionnelle nets de frais, dans la limite maximale de 10% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS, de l'année précédente. Autrement dit, en 2021, un montant de 32 908 €. Et au moment de la retraite, que se passe-t-il alors ? Au moment du départ à la retraite, toutes les sommes perçues ayant eu pour origine une déductibilité sur les versements supporteront alors la fiscalité au titre des revenus. Au moment de la retraite, l'épargnant devrait se voir appliquer une fiscalité moindre que celle qu'il a supportée lors de l'investissement. Merci Martin d'avoir répondu à ces questions.